Mon cher ami, ma chère amie, installez-vous confortablement ce soir. Prenez une profonde respiration et permettez à votre corps de se détendre complètement. Nous allons parler ensemble d'un sujet profond, d'une lutte que beaucoup portent en silence, souvent remplie de honte et de culpabilité. Mais sachez ceci dès maintenant, vous n'êtes pas seul dans cette bataille, et surtout, vous êtes aimé exactement où vous êtes en ce moment. La luxure, cette force puissante qui peut envahir nos pensées, nos cœurs et nos actions, est l'une des batailles spirituelles les plus difficiles que l'humanité affronte. Ce n'est pas simplement une question de désir physique. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui touche l'essence même de qui nous sommes et de notre relation avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. Cette nuit, nous allons explorer ensemble 5 signes qui peuvent indiquer que vous luttez contre la luxure, et plus important encore, nous découvrirons ensemble le chemin vers la liberté. Vers la guérison et vers la paix que Dieu désire ardemment vous offrir. Avant de commencer, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. La luxure n'est pas simplement un péché parmi tant d'autres. C'est une distorsion de quelque chose de beau que Dieu a créé. L'intimité, le désir, l'attraction sont tous des dons divins lorsqu'ils sont vécus dans le contexte que Dieu a prévu. Mais la luxure prend ces dons et les transforme en quelque chose qui nous sépare de notre Créateur, qui objectifie les autres, et qui finalement nous laisse vides et brisés. Reconnaître cette lutte n'est pas une admission de faiblesse. C'est en réalité le premier pas courageux vers la liberté authentique. Le premier signe que vous pourriez lutter contre la luxure est celui-ci, vos pensées sont constamment envahies par des images et des fantasmes sexuels que vous ne semblez pas pouvoir contrôler. Peut-être que cela commence innocemment. Vous voyez quelqu'un d'attirant dans la rue, et votre esprit commence à vagabonder. Mais ensuite, ces pensées deviennent plus fréquentes, plus intenses, plus envahissantes. Elles arrivent à des moments inattendus, pendant que vous travaillez, pendant que vous priez, même pendant que vous essayez de dormir. Vous vous retrouvez à créer des scénarios élaborés dans votre esprit, des histoires qui n'ont jamais existé et n'existeront jamais, mais qui occupent néanmoins un espace énorme dans votre vie mentale. Ces pensées ne sont pas simplement passagères. Elles persistent. Elles reviennent encore et encore, comme des vagues qui frappent sans cesse le rivage. Vous essayez de les chasser, de penser à autre chose, de vous concentrer sur vos responsabilités ou vos relations, mais elles reviennent toujours. C'est comme si une partie de votre esprit était constamment occupée par ces images, ces fantasmes, ces désirs qui semblent avoir une vie propre. Et avec le temps, vous réalisez que ces pensées ne vous apportent pas de joie. Au contraire, elles vous laissent avec un sentiment de vide, de culpabilité, de honte. Vous vous demandez pourquoi vous ne pouvez pas simplement arrêter, pourquoi votre esprit semble être un terrain de bataille constant. Ce qui est particulièrement difficile avec ce signe, c'est que nos pensées sont si privées, si personnelles. Personne d'autre ne sait ce qui se passe dans notre esprit. Nous pouvons maintenir une apparence de normalité à l'extérieur pendant que l'intérieur est en tumulte. Nous pouvons sourire, converser, travailler, même prier et adorer, tout en portant ce fardeau secret de pensée qui nous tourmente. Et cette nature secrète de la lutte rend encore plus difficile de demander de l'aide, de partager notre combat, de chercher la responsabilisation dont nous avons besoin. La Bible nous dit dans Philippiens 4, verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Ces paroles ne sont pas simplement un commandement arbitraire. Elles sont une prescription divine pour notre bien-être mental et spirituel. Dieu sait que nos pensées façonnent nos actions, que ce sur quoi nous méditons finit par se manifester dans nos vies. Quand nos pensées sont constamment tournées vers la luxure, nous créons des chemins neuronaux, des habitudes mentales qui deviennent de plus en plus difficiles à briser avec le temps. Mais voici la vérité libératrice, vous n'êtes pas vos pensées. Les pensées qui entrent dans votre esprit ne définissent pas qui vous êtes. Ce qui compte, c'est ce que vous faites de ces pensées. Allez-vous les nourrir et les laisser grandir, ou allez-vous les capturer et les soumettre à l'obéissance du Christ, comme nous le dit 2 Corinthiens 10, verset 5 ? La bataille pour la pureté se gagne d'abord dans l'esprit, et Dieu vous offre les armes spirituelles dont vous avez besoin pour cette bataille. Il vous offre sa parole pour renouveler votre esprit, son esprit pour vous donner la force de résister, et sa grâce pour vous pardonner quand vous tombez. Le deuxième signe que vous pourriez lutter contre la luxure est l'utilisation secrète et compulsive de la pornographie ou d'autres contenus sexuellement explicites. Dans notre monde moderne, l'accès à de tels contenus n'a jamais été aussi facile.
Un simple clic, un moment de faiblesse, et vous vous retrouvez plongé dans un monde qui promet le plaisir mais qui livre la destruction. Ce qui commence peut-être par curiosité ou par un désir d'échapper au stress devient rapidement une habitude, puis une dépendance qui contrôle votre vie de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Vous vous retrouvez à attendre ces moments où vous êtes seul, où personne ne peut voir ce que vous faites. Vous planifiez votre journée autour de ces moments, vous vous précipitez pour terminer vos tâches afin de pouvoir vous isoler et vous adonner à cette habitude. Et après chaque épisode, vous ressentez cette vague de honte et de dégoût envers vous-même. Vous vous promettez que c'était la dernière fois, que vous n'allez plus jamais revenir à ce comportement. Vous suppliez Dieu de vous pardonner, de vous donner la force de résister. Mais ensuite, quelques jours ou même quelques heures plus tard, vous vous retrouvez exactement au même endroit, faisant exactement la même chose, piégé dans un cycle qui semble impossible à briser. Cette lutte est particulièrement insidieuse parce qu'elle opère dans le secret. Vous maintenez une double vie. À l'extérieur, vous êtes peut-être un membre respecté de votre église, un parent dévoué, un employé consciencieux, un ami fidèle. Mais à l'intérieur, vous portez ce secret terrible, cette partie de votre vie que vous ne pouvez partager avec personne, par peur du jugement, de la condamnation, du rejet. Cette séparation entre votre vie publique et votre vie privée crée une dissonance cognitive épuisante. Vous vivez constamment dans la peur d'être découvert, tout en étant simultanément désespéré de trouver la liberté. La pornographie et les contenus similaires ne sont pas simplement des images sur un écran. Ils sont des outils puissants qui façonnent notre perception de la sexualité, de l'intimité, des relations humaines. Ils créent des attentes irréalistes, objectifient les personnes. Et nous enseignent à voir les autres comme des moyens pour notre propre gratification plutôt que comme des êtres humains créés à l'image de Dieu, dignes de respect et d'amour. Plus nous consommons ce type de contenu, plus notre capacité à apprécier l'intimité authentique et l'amour véritable s'érode. Nous devenons des consommateurs plutôt que des partenaires, des utilisateurs plutôt que des amoureux. Jésus a dit dans Matthieu 5, versets 28 à 29, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse. Et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Ces paroles peuvent sembler extrêmes, mais elles révèlent à quel point Dieu prend au sérieux la pureté de nos cœurs et de nos esprits. Jésus ne nous dit pas littéralement de nous mutiler, mais il nous appelle à prendre des mesures radicales pour protéger notre intégrité spirituelle. Si vous luttez avec cette habitude, sachez que la guérison est possible. Des milliers et des milliers de personnes ont trouvé la liberté de cette dépendance à travers la puissance de Dieu, le soutien d'autres croyants, et parfois l'aide de conseillers professionnels. La honte vous dit de garder ce secret, de continuer à lutter seul. Mais Dieu vous appelle à marcher dans la lumière, à partager votre lutte avec des frères et sœurs de confiance qui peuvent vous soutenir, prier pour vous, et vous tenir responsable. Jacques 5, verset 16 nous dit, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Il y a une puissance extraordinaire dans la confession. Dans le fait de sortir de l'obscurité et de permettre à la lumière de Dieu de pénétrer dans les recoins les plus sombres de notre vie. Le troisième signe que vous pourriez lutter contre la luxure est une difficulté croissante à établir et maintenir des relations saines et pures avec les personnes du sexe opposé. Ou avec ceux vers qui vous êtes attirés. Vous trouvez difficile d'avoir une conversation simple, une amitié normale, sans que des pensées sexuelles ou des motifs impurs ne s'immiscent dans l'interaction. Chaque rencontre devient chargée de tension, d'anticipation, de désir. Vous vous retrouvez à évaluer chaque personne que vous rencontrez en termes de leur attractivité physique plutôt que de leur caractère, de leur personnalité, de leur humanité. Cette lutte se manifeste de différentes manières. Peut-être que vous évitez complètement les interactions avec certaines personnes parce que vous savez que leur présence déclenche des pensées que vous préférez ne pas avoir. Ou peut-être que vous recherchez activement ces interactions, trouvant des excuses pour être près de personnes que vous trouvez attirantes. Même si ces rencontres ne font qu'intensifier votre lutte intérieure. Vous pourriez vous retrouver à flirter de manière inappropriée, à franchir des limites que vous savez ne pas devoir franchir. À jouer avec le feu tout en vous disant que vous ne faites rien de vraiment mal. Dans le contexte du mariage, cette lutte devient particulièrement dévastatrice. Si vous êtes marié, vous pourriez vous retrouver à comparer constamment votre conjoint aux images que vous avez vues, aux fantasmes que vous avez créés. Votre conjoint ne peut jamais être à la hauteur de ces standards irréalistes, et cela crée une distance émotionnelle et physique dans votre relation.
L'intimité avec votre partenaire devient mécanique, égoïste, déconnectée de l'amour véritable et de la vulnérabilité mutuelle que Dieu a prévue pour le mariage. Vous êtes physiquement présent, mais émotionnellement et spirituellement absent, vivant dans un monde de fantasmes plutôt que dans la réalité de votre engagement sacré. Si vous êtes célibataire, cette lutte peut vous pousser vers des relations qui sont fondées principalement sur l'attraction physique plutôt que sur la compatibilité spirituelle et émotionnelle. Vous pourriez entrer dans des relations qui compromettent vos valeurs, qui vous éloignent de Dieu, tout simplement parce que vous ne pouvez pas voir au-delà du désir physique. Ou vous pourriez éviter complètement les relations, convaincu que vous êtes trop brisé, trop impur pour mériter l'amour de quelqu'un d'autre. Cette isolation volontaire peut sembler être un acte de protection, mais elle vous prive des connexions humaines authentiques dont nous avons tous besoin pour nous épanouir. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5 nous dit, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dieu ne nous appelle pas à la pureté pour nous priver de joie ou de plaisir. Il nous appelle à la pureté parce qu'il sait que c'est dans la pureté que nous trouvons la véritable intimité, la véritable connexion, la véritable satisfaction. Quand nous voyons les autres à travers les yeux de la luxure, nous les déshumanisons. Mais quand nous les voyons à travers les yeux de Dieu, nous découvrons leur beauté véritable, leur valeur infinie, leur dignité sacrée. Apprendre à voir les autres comme Dieu les voit est un processus de transformation qui ne se produit pas du jour au lendemain. Cela nécessite un renouvellement constant de votre esprit, une pratique délibérée de fixer vos yeux sur ce qui est pur et saint. Cela signifie établir des limites saines dans vos relations, rechercher la responsabilisation, et être honnête avec vous-même sur vos motivations et vos désirs. Cela signifie aussi apprendre à apprécier les personnes pour qui elles sont vraiment, des êtres humains complexes, précieux, créés à l'image de Dieu. Et non des objets pour votre consommation ou votre plaisir. Le quatrième signe que vous pourriez lutter contre la luxure est un sentiment de distance croissante de Dieu dans votre vie spirituelle. Votre vie de prière devient superficielle, forcée, vide. Vous trouvez difficile de vous concentrer quand vous lisez la Bible. Peut-être que vous évitez complètement ces disciplines spirituelles parce que vous savez que vous vous présentez devant Dieu avec un cœur divisé. Avec des parties de votre vie que vous ne voulez pas lui soumettre. Vous ressentez un mur entre vous et votre Créateur, un mur construit par la culpabilité, la honte, et le péché non confessé. Cette distance spirituelle n'est pas parce que Dieu s'est éloigné de vous. Jacques 4, verset 8 nous assure, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » C'est nous qui créons la distance quand nous nous accrochons au péché. Quand nous refusons de nous repentir, quand nous choisissons de satisfaire nos désirs charnels plutôt que de chercher la volonté de Dieu. La luxure, comme tout péché, crée une barrière dans notre relation avec notre Père Céleste. Non pas parce qu'il nous rejette, mais parce que nous nous cachons de lui, exactement comme Adam et Ève se sont cachés dans le jardin après avoir péché. Vous pourriez vous retrouver à éviter l'église, les réunions de groupe, les moments de communion fraternelle, parce que vous vous sentez hypocrite. Comment pouvez-vous adorer Dieu le dimanche quand vous savez ce que vous avez fait la veille? Comment pouvez-vous lever les mains en louange quand ces mêmes mains ont été utilisées pour accéder à du contenu que vous savez être déplaisant à Dieu? Comment pouvez-vous chanter des chansons sur la sainteté et la pureté quand votre propre vie est loin de ces standards? Cette dissonance crée une pression énorme qui peut vous pousser soit vers une repentance authentique, soit vers un éloignement encore plus grand de la communauté de foi dont vous avez désespérément besoin. La réalité douloureuse est que la luxure consume notre énergie spirituelle. Elle vole notre joie, notre paix, notre passion pour les choses de Dieu. Ce qui nous passionnait autrefois dans notre foi devient terne et sans intérêt. Les cantiques qui nous émouvaient laissent maintenant notre cœur froid. Les sermons qui nous inspiraient semblent maintenant dirigés personnellement contre nous, remplis de condamnation plutôt que de grâce. Nous perdons notre sensibilité au Saint-Esprit, notre capacité à discerner la voix de Dieu, parce que notre esprit est occupé par d'autres voies, d'autres désirs, d'autres priorités. Mais entendez ceci, mon ami, même dans cette distance, même dans ce désert spirituel, Dieu vous poursuit. Il ne vous a pas abandonné. Il ne vous a pas rejeté. Le psaume 139 nous rappelle qu'il n'y a aucun endroit où nous pouvons aller pour échapper à sa présence, aucune obscurité si profonde que sa lumière ne puisse la pénétrer. Dieu voit chaque bataille que vous menez, chaque larme que vous versez, chaque effort, même faible, que vous faites pour revenir vers lui. Et son cœur est rempli de compassion pour vous, non de condamnation. La distance que vous ressentez est en fait un don de grâce,
aussi paradoxal que cela puisse paraître. C'est Dieu qui vous appelle à revenir, qui met l'inconfort dans votre cœur pour vous réveiller de votre complaisance spirituelle. Il ne veut pas que vous restiez dans cet état de séparation. Il veut restaurer la communion, raviver la flamme de votre premier amour, renouveler votre passion pour sa présence. Mais cette restauration nécessite que vous fassiez un choix délibéré de vous tourner vers lui, de confesser votre péché, de chercher sa face avec tout votre cœur. Le cinquième et dernier signe que vous pourriez lutter contre la luxure est un cycle répétitif de péché, de honte, de résolution à court terme, et de rechute. Vous vous sentez piégé dans une roue de hamster spirituel, courant encore et encore mais n'arrivant jamais nulle part. Vous péchez, vous ressentez une culpabilité écrasante, vous vous repentez sincèrement, vous faites des promesses à Dieu que cette fois sera différente, et puis quelques jours ou semaines plus tard, vous vous retrouvez exactement au même endroit, faisant exactement les mêmes erreurs. Ce cycle peut durer des mois, des années, même des décennies, vous laissant épuisé, découragé, et désespéré de jamais trouver la liberté. La honte qui accompagne ce cycle est peut-être l'aspect le plus destructeur de la lutte contre la luxure. La honte vous dit que vous êtes défini par votre péché, que vous êtes au-delà de la rédemption, que Dieu en a assez de vous pardonner encore et encore pour la même chose. La honte vous isole, vous faisant croire que vous êtes le seul à lutter de cette manière, que personne d'autre ne pourrait comprendre ou accepter la profondeur de votre bataille. La honte vous garde prisonnier, vous empêchant de chercher l'aide, le soutien, et la responsabilisation dont vous avez besoin pour briser ce cycle. Ce qui rend ce cycle si difficile à briser, c'est que nous essayons souvent de le vaincre par notre propre force. Nous faisons confiance à notre volonté, à nos résolutions, à nos stratégies humaines. Nous pensons que si nous essayons juste un peu plus fort, si nous sommes juste un peu plus disciplinés, si nous prions juste un peu plus longtemps, nous pouvons vaincre cette habitude par nous-mêmes. Mais la vérité est que la luxure est une puissance spirituelle qui nécessite une intervention spirituelle. Notre volonté seule n'est pas suffisante. Nos efforts humains, aussi sincères soient-ils, ne peuvent pas briser les chaînes qui nous lient. Romains 7 capture parfaitement cette lutte. L'apôtre Paul écrit, « Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort ?» Ces paroles résonnent avec quiconque a lutté contre la luxure. Nous nous reconnaissons dans ce cri de désespoir. Mais Paul ne s'arrête pas là. Il continue, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » La délivrance vient non pas de nos propres efforts, mais de Christ. Briser ce cycle nécessite une approche différente. Cela nécessite que nous admettions notre impuissance, que nous reconnaissions que nous ne pouvons pas le faire seuls. Cela nécessite que nous nous tournions vers Dieu avec une vulnérabilité totale, lui remettant non seulement notre péché mais aussi notre incapacité à le vaincre. Cela nécessite que nous cherchions l'aide d'autres croyants, que nous rejoignions peut-être un groupe de soutien. Que nous trouvions un mentor ou un conseiller qui peut marcher avec nous dans ce voyage vers la liberté. Cela nécessite que nous identifions les déclencheurs qui nous conduisent vers le péché et que nous mettions en place des protections pratiques pour éviter ces situations. Mais au-delà de toutes ces stratégies pratiques, briser ce cycle nécessite une transformation profonde de notre identité. Nous devons cesser de nous voir comme des pécheurs essayant d'être justes et commencer à nous voir comme des justes qui tombent parfois. En Christ, vous n'êtes pas défini par vos échecs. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, racheté par le sang de Jésus, scellé par le Saint-Esprit. Votre identité n'est pas trouvée dans votre performance mais dans sa grâce. Quand vous comprenez vraiment qui vous êtes en Christ, cela change tout. Maintenant, ayant identifié ces 5 signes, parlons du chemin vers la victoire, vers la guérison, vers la liberté que Dieu vous offre. Ce chemin n'est pas facile, et il n'y a pas de solution rapide ou de formule magique. Mais c'est un chemin qui a été parcouru par d'innombrables saints avant vous, et c'est un chemin sur lequel Dieu lui-même marche à vos côtés, vous soutenant à chaque pas. La première étape vers la liberté est la repentance authentique. Mais qu'est-ce que la repentance authentique ? Ce n'est pas simplement regretter d'avoir été pris ou se sentir mal à propos de votre péché. C'est un changement complet de direction, un changement de cœur qui dit « Je ne veux plus vivre comme ça. Je choisis de me détourner de ce péché et de me tourner vers Dieu. » La repentance authentique est accompagnée d'une tristesse selon Dieu, qui, comme 2 Corinthiens 7 nous le dit, produit une repentance qui ne laisse aucun regret, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Cette tristesse selon Dieu n'est pas centrée sur nous-mêmes. Elle n'est pas axée sur les conséquences que nous subissons.
Elle est axée sur le fait que notre péché blesse le cœur de Dieu, qu'il offense sa sainteté, qu'il nous sépare de celui qui nous aime le plus. La repentance authentique mène à la confession. 1 Jean 1, verset 9 est l'une des promesses les plus puissantes de toute la Bible. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Notez les mots fidèle et juste. Dieu ne pardonne pas par pitié ou par faiblesse. Il pardonne parce que Jésus a déjà payé le prix de votre péché sur la croix. Quand vous confessez, vous ne suppliez pas Dieu de vous pardonner. Vous acceptez le pardon qu'il a déjà gracieusement offert. Vous sortez de l'obscurité et vous entrez dans sa lumière merveilleuse. Cette confession doit être faite d'abord à Dieu, dans l'intimité de votre relation avec lui. Mais elle doit aussi être faite, comme nous l'avons mentionné plus tôt, à d'autres croyants de confiance. Il y a quelque chose de puissamment libérateur dans le fait de dire votre lutte à haute voix à quelqu'un d'autre. Cela brise le pouvoir du secret. Cela apporte votre lutte dans la lumière où elle peut être traitée. Et cela vous connecte avec d'autres qui peuvent prier pour vous, vous encourager, et vous tenir responsable dans votre voyage vers la liberté. La deuxième étape est de renouveler votre esprit avec la parole de Dieu. Romains 12, verset 2 nous exhorte, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Votre esprit a été programmé par des années d'exposition à des images et des idées qui sont contraires à la vérité de Dieu. Cette programmation ne sera pas effacée du jour au lendemain. Elle doit être intentionnellement remplacée par la vérité de la parole de Dieu. Cela signifie s'immerger dans les Écritures quotidiennement. Pas simplement les lire rapidement, mais les méditer, les mémoriser, les laisser pénétrer profondément dans votre cœur et votre esprit. Quand des pensées luxurieuses arrivent, et elles arriveront, vous devez avoir des versets bibliques prêts à opposer à ces pensées. Psaume 119, verset 11 déclare, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » La parole de Dieu est votre épée spirituelle. L'arme que vous utilisez pour combattre les pensées et les tentations qui vous assaillent. Mémorisez des passages sur la pureté, sur l'identité en Christ, sur la puissance de Dieu pour transformer. Méditez sur des versets comme Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ou 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Laissez ces vérités façonner votre identité, informer vos choix. Et fortifier votre résolution de marcher dans la sainteté. La troisième étape est de cultiver une vie de prière profonde et authentique. Pas une prière formelle et superficielle, mais une communication honnête et vulnérable avec votre Père céleste. Parlez-lui de vos luttes, de vos tentations, de vos peurs, de vos échecs. Il connaît déjà tout cela, mais il veut que vous veniez à lui avec transparence. Hébreux 4, verset 16 nous encourage, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. » Pour être secourus dans nos besoins. Priez non seulement pour la force de résister à la tentation, mais aussi pour un cœur transformé. Priez que Dieu vous donne une nouvelle façon de voir, de penser, de désirer. Priez pour la guérison des blessures qui peuvent alimenter votre lutte contre la luxure, solitude, rejet, traumatisme, insécurité. Souvent, nos comportements sexuels pécheurs sont des tentatives malsaines de faire face à une douleur plus profonde. Demandez à Dieu de révéler les racines de votre lutte et de vous guérir à ces niveaux profonds. Priez aussi en demandant l'aide du Saint-Esprit. Romains 8 nous dit que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Quand vous êtes confronté à une tentation et que vous vous sentez trop faible pour résister, criez vers le Saint-Esprit. Demandez-lui de vous remplir, de vous fortifier, de vous guider loin de la tentation. Apprenez à être sensible à sa voix, à ses incitations à éloigner votre regard, à quitter une situation, à chercher du réconfort dans la prière plutôt que dans le péché. La quatrième étape est d'établir des limites pratiques et des systèmes de responsabilisation. La victoire spirituelle nécessite souvent des actions pratiques. Si votre téléphone ou votre ordinateur est une porte vers la tentation, installez des logiciels de filtrage et de responsabilisation. Donnez à quelqu'un en qui vous avez confiance l'accès à vos rapports d'activité en ligne. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Proverbe 27, verset 17 nous dit, « Le fer aiguise le fer, et l'homme excite la colère de son ami. » Nous avons besoin les uns des autres pour nous affûter.
pour nous garder sur le droit chemin. Identifiez vos déclencheurs. Quels sont les moments, les émotions, les situations qui vous rendent le plus vulnérable à la tentation? Est-ce la solitude? Le stress? L'ennui? La fatigue? Une fois que vous avez identifié ces déclencheurs, créez un plan pour comment vous allez y répondre différemment. Si vous êtes tenté quand vous êtes seul tard le soir, assurez-vous d'avoir quelqu'un que vous pouvez appeler ou envoyer un message dans ces moments. Si le stress vous pousse vers le péché, développez des mécanismes d'adaptation sains comme l'exercice, la prière, ou parler avec un ami. Rejoignez un groupe de soutien ou trouvez un partenaire de responsabilisation qui comprend votre lutte. Il existe des groupes comme Celebrate Recovery qui offrent un espace sûr pour partager vos batailles et trouver du soutien. Avoir quelqu'un qui vous pose des questions difficiles, qui prie pour vous régulièrement, et qui célèbre vos victoires avec vous peut faire une énorme différence dans votre voyage vers la liberté. La 5e étape est de remplacer les mauvaises habitudes par des habitudes saintes. La nature humaine déteste le vide. Si vous enlevez simplement quelque chose de votre vie sans le remplacer par quelque chose d'autre, vous finirez par revenir à l'ancien comportement. Quand vous enlevez la luxure de votre vie, vous devez consciemment remplir cet espace avec des activités, des relations et des habitudes qui honorent Dieu et vous construisent. Engagez-vous dans des activités qui nourrissent votre esprit et votre corps. Exercice, passe-temps créatif, service aux autres, étude approfondie de la Bible, adoration, communauté fraternelle. Toutes ces choses peuvent remplir votre temps et votre énergie d'une manière qui vous éloigne de la tentation. Quand vous êtes activement engagé dans des poursuites significatives, quand votre vie est remplie de relations saines et d'activités qui vous donnent de la joie et un but, vous avez moins de temps et moins de désir pour les choses qui vous ont autrefois piégé. Investissez dans des relations saines et édifiantes. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent à croître spirituellement, qui vous encouragent dans votre marche avec Dieu, qui vous appellent à un niveau plus élevé de sainteté. 1 Corinthiens 15, verset 33 nous avertit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. À l'inverse, les bonnes compagnies peuvent vous élever, vous fortifier et vous aider à rester sur le bon chemin. La 6e étape est d'embrasser l'identité que Dieu vous donne en Christ. Vous n'êtes pas un esclave du péché. Vous êtes un fils ou une fille du Dieu Très-Haut, racheté par le sang précieux de Jésus, adopté dans la famille de Dieu. Romains 6, versets 6 à 7 nous dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. En Christ, votre ancienne nature est morte. Vous n'êtes plus esclave de vos désirs charnels. Vous êtes libre de vivre dans la sainteté. Cette vérité doit devenir plus qu'une simple doctrine théorique. Elle doit devenir la réalité fondamentale de votre vie. Quand la tentation vient, rappelez-vous qui vous êtes. Dites-vous, je suis un enfant de Dieu. Je suis une nouvelle création en Christ. Je ne suis pas défini par mes erreurs passées ou mes tentations présentes. Mon identité est trouvée dans l'amour inconditionnel de mon Père céleste. Parlez cette vérité sur vous-même, encore et encore, commence à changer votre façon de penser, de vous voir, et finalement, votre façon d'agir. La 7e et dernière étape est de persévérer avec patience et espoir. La liberté de la luxure n'arrive généralement pas instantanément. C'est un voyage, souvent long et difficile, avec des hauts et des bas, des victoires et des échecs. Il y aura des moments où vous tombez, où vous faites des erreurs, où vous vous demandez si la liberté est même possible. Dans ces moments, vous devez vous rappeler que la grâce de Dieu est suffisante pour vous, que sa puissance s'accomplit dans votre faiblesse, comme 2 Corinthiens 12. Verset 9 nous l'assure. Ne vous découragez pas par les échecs. Chaque fois que vous tombez, levez-vous immédiatement et retournez à Dieu. Ne restez pas dans la condamnation et la honte. Romains 8, verset 1 déclare, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Pas de péché trop grand. Pas d'échec trop fréquent. L'amour de Dieu pour vous ne change pas en fonction de votre performance. Il vous aime dans vos victoires et dans vos défaites, et sa grâce est toujours disponible pour vous restaurer. Célébrez les petites victoires. Chaque jour où vous résistez à la tentation est une victoire. Chaque fois que vous capturez une pensée impure et que vous la remplacez par la vérité, c'est une victoire. Chaque fois que vous choisissez de prier au lieu de pécher, de chercher la communauté au lieu de l'isolement, de marcher dans la lumière au lieu de vous cacher dans l'obscurité. C'est une victoire digne d'être célébrée.
Ne sous-estimez jamais le pouvoir de ces petits choix quotidiens de s'additionner pour créer une transformation massive dans votre vie au fil du temps. Souvenez-vous que Dieu est patient avec vous. Psaume 103, versets 8 à 14 peint un magnifique tableau de la compassion de Dieu, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Dieu sait de quoi vous êtes formés. Il connaît vos faiblesses, vos tentations, vos luttes. Et il a compassion de vous. Pas une compassion qui excuse le péché ou qui abaisse les standards de sainteté. Mais une compassion qui vous rencontre dans votre faiblesse et qui vous offre la force dont vous avez besoin pour surmonter. Il ne vous abandonnera jamais, ne vous délaissera jamais. Il est engagé dans votre transformation, et il terminera l'œuvre qu'il a commencée en vous. Mon ami, ma chère amie, en terminant ce message, je veux que vous sachiez quelque chose avec une certitude absolue, il y a de l'espoir pour vous. Peu importe depuis combien de temps vous luttez, peu importe combien de fois vous êtes tombé, peu importe à quel point vous vous sentez piégé ou désespéré, il y a de l'espoir. La puissance de Dieu pour vous libérer est plus grande que n'importe quelle chaîne qui vous lie. Son amour pour vous est plus profond que votre péché le plus profond. Sa grâce pour vous est plus étendue que vos échecs les plus larges. Vous n'avez pas à continuer à vivre dans la défaite. Vous n'avez pas à rester prisonnier de la luxure. La liberté est possible. La guérison est réelle. La transformation arrive à ceux qui cherchent Dieu avec tout leur cœur. Des milliers et des milliers de personnes ont marché sur ce chemin avant vous et ont trouvé la victoire. Leurs témoignages proclament la fidélité de Dieu, la puissance de sa grâce, et la réalité que la liberté vient à ceux qui persévèrent dans la foi. Aujourd'hui, maintenant, en ce moment même, faites le choix de commencer votre voyage vers la liberté. Confessez votre péché à Dieu. Demandez-lui de vous pardonner, de vous purifier, de vous transformer. Prenez la décision de chercher l'aide dont vous avez besoin, que ce soit à travers la responsabilisation, le counseling, ou le soutien de groupe. Établissez des limites pratiques dans votre vie. Immergez-vous dans la parole de Dieu. Cultivez une vie de prière. Embrassez votre identité en Christ. Et surtout, ne renoncez jamais. Ne cédez jamais au mensonge que vous êtes un cas désespéré, que vous êtes au-delà de la portée de la grâce de Dieu. La bataille contre la luxure est réelle, mais la victoire est certaine pour ceux qui mettent leur confiance en Christ. Vous êtes aimés. Vous êtes précieux. Vous êtes dignes du combat. Et Dieu marche à vos côtés à chaque pas du chemin, vous encourageant, vous fortifiant, vous guidant vers la liberté et la plénitude qu'il désire pour vous. Permettez-moi de partager avec vous quelques vérités supplémentaires qui peuvent illuminer votre chemin vers la guérison. Comprendre la nature de la luxure plus profondément peut vous équiper pour la combattre plus efficacement. La luxure n'est pas simplement un désir sexuel fort. C'est un désir sexuel désordonné, un désir qui a été détourné de son but divin. Dieu a créé le désir sexuel comme quelque chose de beau, de bon, de sain quand il est exprimé dans le contexte approprié du mariage. Mais la chute de l'humanité dans le péché a tordu ce don, transformant ce qui devait être une expression d'amour et de communion en quelque chose qui peut devenir égoïste, destructeur, et addictif. La luxure fonctionne en nous faisant croire à des mensonges. Elle nous dit que nous avons besoin de satisfaction immédiate, que nous méritons ce plaisir, que cela ne fera de mal à personne, que nous pouvons toujours nous repentir plus tard. Elle nous promet une satisfaction qui ne vient jamais vraiment. Chaque fois que nous cédons à la luxure, au lieu de nous sentir comblés, nous nous sentons plus vides, plus affamés, plus esclaves. C'est parce que la luxure est comme boire de l'eau salée quand on a soif. Elle intensifie le besoin qu'elle prétend satisfaire. Comprendre les aspects neurologiques de la luxure peut aussi être utile. Quand nous nous engageons dans des comportements sexuels, notre cerveau libère des produits chimiques puissants comme la dopamine, qui créent une sensation de plaisir et de récompense. Avec une exposition répétée, surtout à la pornographie et à d'autres formes de stimulation sexuelle artificielle, notre cerveau peut devenir recablé. Les voies neurales se forment, rendant de plus en plus facile de tomber dans les mêmes schémas de comportement. C'est pourquoi la luxure peut devenir si difficile à surmonter. Ce n'est pas simplement un manque de volonté.
C'est une bataille contre des voies physiques qui ont été créées dans notre cerveau au fil du temps. Mais voici les bonnes nouvelles, le cerveau a une capacité remarquable appelée neuroplasticité. Cela signifie qu'il peut être recablé. Les anciennes voies peuvent s'affaiblir et de nouvelles voies saines peuvent être créées. Mais ce processus prend du temps, de la cohérence et de l'effort intentionnel. Chaque fois que vous résistez à une tentation, chaque fois que vous choisissez un comportement sain au lieu du comportement pécheur, vous affaiblissez l'ancienne voie et vous renforcez la nouvelle. C'est pourquoi la persévérance est si cruciale. Vous recablez littéralement votre cerveau, créant de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de penser et de répondre. Il est également important de comprendre que la luxure est souvent symptomatique de besoins plus profonds non satisfaits. Beaucoup de gens se tournent vers la luxure comme un mécanisme d'adaptation pour faire face à la solitude, à l'anxiété, au stress, à la dépression, au traumatisme. Ou à un sentiment de vide dans leur vie. Ils utilisent la stimulation sexuelle comme une forme d'automédication, un moyen temporaire d'échapper aux émotions difficiles ou aux circonstances douloureuses. Si c'est votre cas, simplement essayer d'arrêter le comportement sexuel ne suffira probablement pas. Vous devez également aborder les problèmes sous-jacents qui alimentent le comportement. Cela peut nécessiter de travailler avec un conseiller chrétien ou un thérapeute qui peut vous aider à identifier et à traiter ces problèmes plus profonds. Il n'y a aucune honte à chercher une aide professionnelle. En fait, c'est un signe de force et de sagesse. Dieu travaille à travers de nombreux moyens pour nous guérir. Y compris à travers des professionnels formés qui peuvent nous offrir des perspectives et des outils que nous ne pourrions pas obtenir autrement. Si vous avez vécu un traumatisme, en particulier un traumatisme sexuel, il est particulièrement important de chercher un counseling. Un traumatisme non traité peut créer des schémas de comportement qui perpétuent le cycle de la luxure et du péché sexuel. Un autre aspect de la guérison que nous devons aborder est le pardon. Non seulement le pardon de Dieu, que nous avons déjà discuté, mais aussi le pardon de vous-même et parfois le pardon des autres. Beaucoup de personnes qui luttent contre la luxure portent un énorme fardeau de culpabilité et de honte. Ils ne peuvent pas se pardonner pour les choses qu'ils ont faites, pour les années qu'ils ont perdues dans le péché, pour les relations qu'ils ont endommagées. Cette incapacité à se pardonner soi-même peut en fait devenir un obstacle à la guérison. C'est comme si vous vous punissiez constamment, vous refusant la grâce que Dieu vous offre gratuitement. Si Dieu, qui est saint et juste, vous a pardonné, qui êtes-vous pour refuser de vous pardonner? Refuser de vous pardonner, c'est en quelque sorte dire que votre péché est plus grand que le sacrifice de Christ, que son sang n'était pas suffisant pour vous. Mais la Bible nous dit clairement qu'en Christ, tous nos péchés sont pardonnés, effacés aussi loin que l'Orient et de l'Occident. Vous devez choisir de recevoir ce pardon, de l'accepter pleinement, et puis de vous étendre la même grâce que Dieu vous a étendue. Parfois, vous devez aussi pardonner aux autres. Peut-être que quelqu'un vous a blessé, abusé de vous, ou introduit au péché sexuel. Peut-être que quelqu'un vous a rejeté ou abandonné, créant des blessures émotionnelles qui vous ont poussé vers des mécanismes d'adaptation malsains. Le pardon ne signifie pas excuser ce qu'ils ont fait ou prétendre que cela n'a pas fait mal. Cela signifie choisir de libérer votre ressentiment, votre colère, votre désir de vengeance, et de les remettre entre les mains de Dieu. Le pardon est autant pour votre bien que pour le leur. Il vous libère du poison de l'amertume qui peut contaminer toute votre vie. Parlons aussi du rôle de la communauté dans votre guérison. Nous avons mentionné l'importance de la responsabilisation, mais la communauté offre tellement plus que cela. Quand vous êtes connecté à une communauté de croyants saines et aimantes, vous trouvez un soutien émotionnel et spirituel qui peut vous soutenir dans les moments difficiles. Vous trouvez des personnes qui prient pour vous, qui vous encouragent, qui vous rappellent la vérité quand vous êtes tenté de croire aux mensonges. Vous trouvez un lieu d'appartenance, une famille spirituelle qui vous accepte et vous aime malgré vos luttes. Hébreux 10, versets 24 à 25 nous exhorte, veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. L'isolement est l'un des ennemis les plus grands de la pureté. Quand vous êtes isolé, vous êtes plus vulnérable à la tentation, plus susceptible de croire aux mensonges de l'ennemi, plus enclin à tomber dans le désespoir. Mais quand vous êtes connecté à d'autres, vous avez de la force collective, de l'encouragement mutuel, et le pouvoir de la prière commune. Si vous ne faites pas partie d'une église ou d'une communauté de foi, je vous encourage fortement à en trouver une. Cherchez un endroit où l'enseignement est bibliquement solide, où la grâce et la vérité sont équilibrées.
où les gens sont authentiques et vulnérables les uns avec les autres plutôt que de prétendre avoir tout ensemble. Cherchez un endroit où vous pouvez grandir, servir, et être connu. La transformation se produit dans le contexte de la communauté. Nous ne sommes pas conçus pour marcher seuls dans notre foi. Il est également crucial de comprendre l'importance de garder vos yeux sur Jésus plutôt que sur votre péché. Cela peut sembler paradoxal, mais plus vous vous concentrez sur votre lutte contre la luxure, plus elle peut en fait devenir puissante dans votre vie. Ce sur quoi vous vous concentrez grandit. Si votre attention constante est sur le fait de ne pas pécher, sur le fait d'éviter la tentation, sur la surveillance de chaque pensée, vous pouvez en fait renforcer la lutte plutôt que de l'affaiblir. C'est comme dire ne pensez pas à un éléphant rose. Qu'est-ce qui se passe? Vous pensez immédiatement à un éléphant rose. Au lieu de cela, Hébreux 12, versets 1 à 2 nous dit, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Fixez vos yeux sur Jésus. Concentrez-vous sur sa beauté, sa bonté, sa grâce, son amour. Remplissez votre esprit et votre cœur de qui il est et de ce qu'il a fait pour vous. Quand Jésus devient votre passion suprême, quand vous tombez plus profondément amoureux de lui, les autres choses qui autrefois vous captivaient commencent à perdre leur attrait. Vous trouvez en lui une satisfaction plus profonde, une joie plus vraie, un plaisir plus durable que tout ce que la luxure pourrait jamais offrir. C'est pourquoi l'adoration est si puissante dans votre bataille contre la luxure. Quand vous adorez, vous déclarez la valeur suprême de Dieu. Vous dites que rien ni personne n'est plus précieux, plus désirable, plus satisfaisant que lui. Cette déclaration, faite encore et encore, commence à remodeler vos désirs, à réaligner vos priorités, à transformer ce que vous aimez et ce que vous poursuivez. Faites de l'adoration une partie régulière de votre vie. Chantez des cantiques de louange, même si vous ne vous sentez pas particulièrement adorateur. Déclarez la bonté de Dieu, même au milieu de votre lutte. Passez du temps en sa présence, vous souvenant de qui il est et de qui vous êtes en lui. Un autre outil puissant dans votre arsenal spirituel est le jeûne. Le jeûne est la pratique de s'abstenir volontairement de nourriture pour une période de temps dans le but de se concentrer plus pleinement sur Dieu. Le jeûne ne gagne pas la faveur de Dieu, mais c'est un moyen de discipliner votre corps et de créer de l'espace dans votre vie pour vous concentrer plus intensément sur les choses spirituelles. Considérez aussi le pouvoir du service dans votre guérison. La luxure est intrinsèquement égoïste. Le service, en revanche, est intrinsèquement altruiste. Quand vous vous engagez dans le service, vous entraînez votre cœur à penser différemment, à trouver de la joie dans le don plutôt que dans la prise. Trouvez des moyens de servir dans votre église, dans votre communauté. Utilisez vos dons pour bénir les autres. Parlons aussi de l'importance de développer une vision pour votre avenir. Quand vous êtes piégé dans un cycle de luxure, il est facile de perdre de vue où vous voulez aller. Mais Dieu a un plan et un but pour vous. Prenez le temps de lui demander de vous montrer sa vision pour votre vie. Écrivez cette vision. Qu'est-ce que la liberté ressemblera pour vous? Comment seront vos relations? Lisez régulièrement cette vision pour rester motivé. N'oubliez pas le rôle de la gratitude dans votre guérison. La luxure est enracinée dans l'insatisfaction. La gratitude combat directement ce mensonge. Quand vous cultivez une attitude de gratitude, vous commencez à voir que Dieu vous a déjà donné tellement. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 nous dit, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Enfin, souvenez-vous que votre histoire n'est pas terminée. Peu importe combien vous avez lutté, Dieu peut encore écrire un beau chapitre final dans votre vie. Votre témoignage de liberté peut un jour encourager quelqu'un d'autre qui lutte dans les mêmes chaînes que vous portez maintenant. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous maintenant et pour toujours. Vous êtes aimés au-delà de toute mesure. Continuez à avancer. Continuez à croire. La liberté vient. Amen.